Shavua Tov, Chodesh Tov, on vient de commencer aujourd'hui les Slichot et on parlera aujourd'hui de canaliser, donc sixième shiur, c'est peur. Nous allons parler de la peur aujourd'hui. Shiur acheté Be'ezrat Hashem Itbarach ce matin par Chana ou Anna Ayash pour l'anniversaire de son ami Elisheva pour un grand Mazel Tov et que ce mois de Elul lui apporte que des bénédictions jusqu'à 120 ans. Réussite, Mazal sur tout son chemin. Yeshuot Venechamot et moi-même, Yom Uledet Sameach Elisheva. Elisheva est un très beau prénom d'ailleurs, sur lequel Elisheva veut dire mon Dieu sur les 7 quoi? Les 7 Sphirot. Bezrat Hashem, quelle est une vie remplie de Chesed, de Gevurat, Tiferet, Od Netzar, Yesod, de Malchut. Bezrat Hashem, Yitbarach, en lui souhaitant vraiment tous les bonheurs du monde. Avec leur permission, on rajoutera l'élévation aujourd'hui de l'âme de Yolande Zahira Bat Baya, Alea Shalom. Ruach Hashem, Tenachena Began Eden Elyon. Bien sûr, une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, les Unishmat Kol Mete Israël, sans oublier celle qui a acheté le shiur Anna Ayash Ayekara ou Chana Ayash, parce que le H, on ne sait pas si on le prononce ou on ne prononce pas. Quoi qu'il advienne, Bracha, Revacha, Vatzlacha, merci d'avoir acheté ce shiur. Une des choses qui est peut-être l'ami ou l'ennemi de notre judaïsme, c'est la peur. La peur, d'un côté, on nous dit Ashraish Mefachet Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur. Et de l'autre côté, la peur nous empêche d'évoluer. La peur est un signe qu'on a une faute sur nous. La peur nous empêche de voir la vie avec le sourire. Parce que malheureusement, on s'angoisse beaucoup trop. Alors, d'un côté, la peur est importante. Parce que si on n'a pas peur, si on ne craint pas Dieu, par exemple, qui est une ordonnance, Ir Atachem, il faut craindre Dieu, il faut avoir peur de Dieu. Oui, effectivement, c'est marqué dans la Torah. Et qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande si ce n'est que de le craindre et de l'aimer? Donc on sait que dans l'amour, il n'y a pas d'amour sans crainte, on en a souvent parlé, et il n'y a pas de crainte si elle est bien canalisée, si ce n'est qu'avec de l'amour. Ce qui fait que dans la Torah, la peur a tout à fait sa place dans le judaïsme, comme par exemple peur de manquer de respect, peur de mal avoir fait les choses, vis-à-vis des mitzvot. D'ailleurs, c'est ce qui concerne la fête de Rosh Hashanah, c'est la peur de repasser une année, par exemple, sans mitzvot. Le jour de l'anniversaire d'une personne, comme l'explique nos Chachamim, eh bien, c'est un jour où on allume des bougies. Alors cette tradition-là, il y en a qui disent qu'elle est païenne, elle peut être juive. Yom Uledet Pharaon, il y a marqué. Donc c'était Pharaon qui faisait son anniversaire. Nous, les juifs, en général, on ne le faisait pas. Le Rabbi Lubavitch a dit que c'est très important de fêter son anniversaire. Et les Moukobalim expliquent que le jour de l'anniversaire d'une personne, la même lumière qui a apporté l'âme dans ce monde de cet enfant qui est né, quand il fait son anniversaire, cette même lumière revient le jour même en hébreu de son anniversaire. Le jour hébraïque de son anniversaire, il reçoit cette même lumière, ce qui fait qu'un homme ou une femme qui fête son anniversaire, donc Elisheva en l'occurrence aujourd'hui, eh bien, doit bénir tout le monde. Pourquoi? Parce que elle a la lumière qu'il a amenée dans ce monde où son âme était pure, son âme était absolument sans faute, elle est descendue dans ce monde, et le jour de l'anniversaire, eh bien, elle doit bénir les autres parce qu'elle est accompagnée de la lumière divine, d'où la bougie, Nun, Resh, Nefesh, Ruach, et la Neshama, la lumière qui est en haut. Donc cette lumière revient, et c'est pour ça qu'on allume, d'aussi dans la tradition, disait le Rabbi, ces fameuses lumières, car la même aura revient le jour de l'anniversaire. De l'autre côté, même pour un anniversaire, ce qu'il faut craindre le jour d'un anniversaire, même si on n'éteint pas les bougies avec la bouche, on ne souffle pas les bougies, éventuellement avec la main, on évite de souffler les bougies, ça veut dire qu'on éteindrait son âme quelque part. C'est comme ça que c'est traduit, mais il y a mieux important, et il y a beaucoup plus grand à faire, c'est d'avoir peur de ne pas s'élever de niveau. Arrête, il ne faut pas que cette année qui vient de passer, vis-à-vis de la peur par exemple, eh bien, ne soit pas évolutive. Si par exemple j'avais pas fait ce qu'il fallait ici, je dois craindre un petit peu de ne pas avoir amélioré ma conduite. Donc je prends sur moi de retrouver le sourire pour avoir une meilleure année, pas simplement de ce que j'attends du ciel, mais de ce que moi je veux apporter au ciel. Ce qui fait qu'en fêtant mon anniversaire, je rajoute une bougie. Cette image de rajouter une bougie, qui n'est pas obligé d'être fait, on peut apporter un gâteau sans bougie pour un anniversaire, mais c'est comme ça la tradition, ok. Mais le fait de rajouter, veut dire toi aussi rajoute une mitzvah, qui ner mitzvah vetora or, ner mitzvah, la bougie rappelle la mitzvah. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, la reine la peur, eh bien, elle peut avoir tout à fait sa place dans le judaïsme à partir du moment où je la canalise dans ce que je dois la mettre. La peur de mal avoir fait la mitzvah, la peur de ne pas avoir respecté une personne plus âgée que soi ou ses parents, la peur de ne pas avoir étudié comme il le fallait. Comme un jour, Eliyahu Zachor Letov, dans Tana de Beliaou, il rencontre un pêcheur. Il rencontre un pêcheur qui allait donc pêcher avec son filet.
et lui demande ce qu'il va faire. Et le pêcheur lui dit, je vais pêcher. Un filet de poisson, c'est pas pour jouer c'est pas pour sauter à la corde. Et le prophète Eliyahu, un avis Zachor Letov, lui dit, mais est-ce que tu étudies la Torah? Il lui a répondu, non. Je ne sais pas étudier la Torah, j'ai jamais appris, je ne sais pas lire. Il lui a dit, quand tu es né avec un filet dans les mains, parce que je vois que le filet a des décordages très précis, doublés. Il lui a dit, oui, parce que quand j'étais petit, j'ai commencé à apprendre par mon père. Et donc aujourd'hui, je fais parfaitement les filets. Il lui a dit, tu n'as pas peur? Je lui ai dit, peur de quoi? Il lui a dit, tu n'as pas peur que quand tu arriveras devant le ciel, Dieu te demandera tes heures d'études et tu diras, moi, je ne sais pas les faire. Et il te dira, les filets, ça t'a su les faire? Si tu as su les faire, tu aurais pu aussi savoir les faire. Ainsi donc, le savoir-faire dépendra surtout de l'importance avec laquelle tu t'adresseras à la Torah. Ce qui fait que la peur que nous avons doit être essentiellement Ashraïch Mefachet Tami, de l'homme qui a tout le temps peur, face au fait de peut-être avoir vexé une personne, j'ai peur de l'avoir vexé, je crains de l'avoir humilié, j'ai peur de ne pas avoir fait les choses comme il le fallait. À partir de ce moment-là, la crainte est nécessaire. Comme vous le savez tous, la crainte vient pour ralentir l'homme face aux interdits de la Torah. Irat Hashem, la crainte du ciel, c'est de ne pas entraver les feux rouges que Dieu m'a imposés dans le don de la Torah. Sinon, pour les méthodes positives, je vais utiliser l'amour de tout mon cœur. Mais il y a des peurs qui, elles, par contre, sont négatives et qui sont essentiellement provoquées par le Yetzer Hara. Comme l'anxiété, la peur du lendemain, l'angoisse, la dépression. Toutes ces peurs-là, qui tournent autour de ces pathologies, quelque part, qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose d'anormal qui vient nous détruire. C'est par manque de confiance en soi. C'est souvent dû au fait que, selon la Kabbale, selon le Sod de l'étude de la Torah, quand quelqu'un a peur, comme on l'a lu dans cette paracha de Shoftim, que son cœur a peur, c'est qu'il a une faute sur lui. L'un des buts principaux de la faute, c'est d'imposer dans le cœur de l'homme la peur. Et pour la retirer, étant donné qu'elle vient des forces du mal, cette peur, eh bien, nous allons la couvrir, malheureusement, en jetant de l'huile sur le feu, par l'orgueil. Beaucoup de gens ont très peur de tout. Mais pour carapacer leur peur, parce qu'ils manquent d'émouna, donc de foi, ils vont jeter dessus de l'orgueil. Moi, je porte personne, j'en ai rien à faire de demain, qui va se faire cuire le banquier, je n'aurai rien personne. On va commencer à s'énerver, on va commencer à donner une expression négative pour couvrir en réalité ce complexe d'infériorité qui nous fait peur par un complexe de supériorité qui nous couvre de l'extérieur comme une vitrine, mais qui cache une ruine à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est très important de canaliser ces peurs, de savoir pourquoi on a peur. Qu'est-ce qui nous fait si peur que ça? Le roi Salomon nous l'a déjà dit. Le passé, ben, il appartient au passé. Le présent reste à vivre. Et l'avenir n'est pas encore tracé. Alors pourquoi tu as peur? Combien de gens se sont inquiétés, n'ont pas dormi, nuit après nuit, parce qu'ils ne savaient pas comment ils allaient finir le mois, parce qu'ils étaient perdus, parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Ils vont avoir peur. Puis voilà que 2 jours avant la fin du mois, un miracle se produit. Ils ont une aide à laquelle ils ne s'attendaient pas. Les impôts leur disent par exemple, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, qu'ils avaient trop payé d'impôts, ils leur font un remboursement. Et d'un coup, cet argent arrive à pic. Akadosh Baruch Hu, il part du principe de la nature pour créer le miracle. C'est-à-dire que c'est naturel, c'est l'argent que j'ai payé en trop, donc je comprends que, au niveau mathématique, cet argent me revienne. Ou tout simplement, l'argent venu de la famille. Comme une fois on m'a raconté qu'une tante est décédée et il ne se pensait pas être dans l'héritage, c'est que le petit-neveu, il était dans l'héritage. Akadosh Baruch Hu, il connaît ton problème. Il sait où tu en es. Il aurait voulu simplement que tu pries, avec joie, mais pas dans la crainte. Parce que si tu as peur de ne pas payer tes dettes, alors qu'est-ce que tu fais des dettes que tu dois dans le ciel? Canaliser sa peur doit être placé essentiellement dans l'essentiel de la vie. Un jour, j'ai posé la question à mon Rav Rabbi Moshe Deri Zatzal et je lui ai dit, Modara, vous avez peur de mourir? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, oh, si vous avez peur de mourir, alors qu'est-ce que je dois dire moi? Il m'a répondu, mais ça fait peur de savoir si on n'a pas fait ou il fait ce qu'il fallait faire. C'est une crainte qui va m'améliorer. Ce qui fait que toutes les craintes qui vont m'améliorer dans la vie sont canalisées dans le positif. Si j'ai peur parce que j'ai peur de mal réussir, même si je dois comprendre que l'échec fait partie de la réussite. Dieu lui-même a eu un échec. Il a créé le monde, il y a eu le déluge. Mais il ne s'est pas découragé. Alors est né Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ainsi donc, si je
mais de la crainte dans mon cœur parce que je veux être meilleur, parce que, Anbaya. Sinon, ce qui va se passer, c'est que si je ne canalise pas mes craintes, comme ce fut le cas de cette personne dont je vous parle, qui sans hésiter, dormait plus de la nuit, il était mal, et puis voilà que 2 jours avant, il m'a dit, c'est incroyable, il a reçu tout l'argent qu'il fallait pour régler toutes ses dettes. Miracle. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, c'est pas dommage pour toutes ces nuits où tu n'as pas dormi? Il m'a dit, quel pas dormi? J'ai fumé un paquet en une nuit, j'étais mal, j'arrivais pas à manger. Je lui ai dit, c'est pas dommage. Il m'a dit, ah, si j'avais su, j'aurais été bien. Je lui ai dit, comment on peut remplacer le mot si j'avais su? Il m'a dit, oui, la émouna. Exactement. Le fait d'avoir peur, dans le négatif, c'est un manque d'émouna. Parce que si vraiment tu avais de la émouna, tu n'aurais peur de rien. Quand le petit Baal Shem Tov, alors qu'il n'avait que 5 ans, et que son père était mourant, Rabbi Israël, il lui a dit, son père, je vais te demander juste une seule chose. N'aie jamais peur de personne, sauf du Créateur. N'aie peur ni de droite, ni de gauche, de ce qu'on va te dire. Chou d'avar. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on n'est que de passage. Seul le ciel et la terre restent. Mais nous, aujourd'hui, on est là et demain, on partira de ce monde. Dans un monde où ça fait peur. Si on n'a pas eu peur d'avoir peur là où il fallait. Mais si j'ai peur là où il le faut, à Sarah Yamim Noraim, les 10 jours de pénitence, nous sommes dans les slichot. Nous sommes dans des moments aujourd'hui où on doit se poser les bonnes questions et de placer notre peur dans le fait de peut-être assez, peut-être sanoua. La peur de ne pas manger strictement cachère, la peur de ne pas tout le temps dire des vérités, la peur de ressembler à quelqu'un d'autre ou faire du lachonara. De ça, tu dois avoir peur. D'entraver les choses essentielles. Mais n'aie pas peur de l'échec, parce qu'il fait partie d'un processus. N'aie pas peur de te tromper, parce qu'il fait partie d'un processus. Mais si par contre, ta peur t'emmène à des angoisses qui t'empêchent de travailler Hachem dans la joie, si ta peur t'empêche d'évoluer, parce que tu rentres dans la panique, parce que tu perds l'objectivité de la réalité, le problème qui était de 10 cm est devenu déjà 1 mètre, et ta crainte peut l'emmener jusqu'à devenir des kilomètres, parce que tu t'angoisses pour rien, parce que tu te prends la tête pour rien, parce que tu penses que la vie, c'est toi qui la dirige. Tu n'es que l'acteur de ta vie dans un monde de scènes préparé à l'avance. C'est vrai qu'on est autonome dans notre libre arbitre, mais dans un monde qui est préconçu de scènes de théâtre pour te mettre à l'épreuve. Alors n'aie jamais peur de l'épreuve. Parce que si Dieu te l'a donnée, c'est que tu peux la surmonter, sans crainte. Regardez bien. Abraham Avinu Alav Shalom, Akadosh Baruch Hu lui dit, prends de grâce ton fils et emmène-le sur la montagne de Moria. Qu'est-ce que fait Abraham? Abraham Baboker. Il s'est levé très tôt, mais avec amour. Avec amour. Et il l'a emmené. Est-ce qu'on pourrait imaginer une fraction de seconde qu'un homme empreint de chesed, d'amour et de bonté comme Abraham pourrait s'empresser d'aller tuer son propre fils? C'est impensable. C'est un effort incroyable. Mais il y a une chose qu'on a vue. C'est qu'il l'a fait sans crainte. Et pourtant, le texte nous dit, quand l'ange vient dire à Abraham d'arrêter, il lui dit, stop Abraham. Pas sec, un trait. Ata yadati, car maintenant, yadati, j'ai su, qui yéré Elokimata. Parce que tu craignais le ciel. Tu as eu peur d'Akadosh Baruch Hu. Pas la peur de perdre un enfant, chas v'shalom, mais la peur de décevoir Hachem. Ce qui fait qu'Abraham est parti accomplir un acte d'amour grâce à la crainte qu'il avait vis-à-vis d'Hachem. Ça, c'est l'amour absolu qui s'accompagne de la crainte respectable. Mais la reine, si chas v'shalom, maintenant la personne a ses craintes, alors d'où viennent ces craintes? Elles viennent des péchés. Elles viennent des esprits qui rôdent autour de nous, comme ça dit la Gemara. Des fois, il y a des démons qui nous chuchotent des choses, qui nous font faire des rêves mauvais. Ça vient de notre éducation, d'être toujours en train de se plaindre, grogner, ne jamais être content de rien, on se plaint de tout. Ça mène aux craintes. Quand ton éducation au niveau de tes vertus ne sont pas bonnes, nervosité, colérique, vulgaire, impartial, qui n'a pas d'empathie, tu vivras toute ta vie dans la crainte. La crainte et le regard. Toujours à regarder comme une espèce de parano. T'as vu ce qu'il m'a dit? T'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu ce qu'il pense? Fais attention. Fais attention.
La simplicité de l'esprit est la plus grande richesse de la vie. Les gens se prennent la tête pour tout, chaque détail, chaque chose, alors qu'en réalité, très souvent, c'est dû à rien. Une fois, une personne ne va plus t'appeler, parce que ça ne lui vient pas, c'est une période, il n'a pas envie d'appeler. Puis d'un coup, il va t'appeler tout le temps. C'est décevant. En fin de compte, tu m'appelles que quand tu veux, tu m'appelles pas. Alors on est amis, on est connaissances, on est quoi? C'est quoi notre statut? Si on n'est rien du tout l'un pour l'autre, alors ton coup de fil qui était rare brille comme un diamant. Mais si tu viens tous les jours et que tu as une amitié qui est très forte pour moi et que tu te confies, que tu me parles, et d'un coup tu ne me parles plus, moi je pense que tu es fâché. Bah oui, qu'est-ce qui nous a coupé les liens? Eh bien ces craintes-là, on doit être capable de les surmonter parce que très souvent elles n'appartiennent même pas à un raisonnement. Il n'y a rien derrière. Il y a juste de la bêtise humaine, surtout cette génération de la fin des temps où la bêtise humaine est au rendez-vous à chaque carrefour. Je peux vous l'affirmer. Les gens, des fois, font des choses et ne savent même pas pourquoi ils le font. Et combien même ils le feraient, ça ne correspond pas du tout à leur comportement. Quoi, pour ça, il y a une telle ampleur. Pour un truc aussi, ok, maladresse, erreur. Oui, aujourd'hui, dans notre génération, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur vis-à-vis de la société dans laquelle on vit parce que les gens, ils font n'importe quoi. On est vraiment dans un monde, c'est impressionnant. Regardez ce qui se passe dans la rue, regardez les informations, c'est pas moi qui l'invente, regardez, ne le regardez pas, mais les vidéos le montrent. Pour une place de parking, un homme perd sa vie. Parce qu'il était en train de marcher arrière, l'autre il est venu en avant, ils sont sortis, coup de couteau, dans le cœur, tac, il a tué un père de 3 enfants. Un père de 3 enfants. Parce qu'il a pas fait ce qu'il fallait faire. Parce qu'il a mal répondu. Parce qu'il a regardé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu regardes une personne, il se lève, il te frappe. Pourquoi? Il ne faut pas me regarder. Mais je regarde où je veux, je fais ce que je veux. Je ne suis pas en train de te dévisager. Je regarde devant moi et je peux même penser à autre chose. Donc dans ce monde dans lequel on vit, on a peur. On vit dans l'insécurité. Tu prends le métro, tu ne sais pas si tu vas en ressortir. C'est pas évident. Tu te sens agressé même par le regard, ou les mots que tu entends, ou la vulgarité des uns et des autres. C'est très difficile d'être un homme de Torah, d'être un homme qui vit sans crainte. De nos jours, tout fait peur. On ne sait pas si financièrement on va s'en sortir. Les virus, l'insécurité, les couples. On se marie, on ne sait pas si on va tenir. Nos enfants nous échappent complètement. Comme a dit quelqu'un ce Shabbat à la synagogue, mes enfants sont si jeunes et pourtant je n'ai déjà plus de contrôle sur eux. Ils font ce qu'ils veulent, j'arrive même pas à leur dire quoi que ce soit. Et si je dis un mot, ils m'en disent 10. C'est très difficile. Et c'est ce que viendra apporter le Nevizachour les Tov à la fin des temps. Leva vot al banim ve lev banim al avotam. Faut pas s'étonner aujourd'hui de voir que les enfants s'éloignent des parents, les parents s'éloignent des enfants. C'est marqué. Eliaou viendra rapprocher le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à ceux du père. On parle d'Abraham Tzak Yaakov, mais au niveau du Pshat, on parle des parents. Ce qui fait que la vie fait peur. Tu maries ton fils, d'un coup tu le vois plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au mariage, comme la maman elle a dit ça, alors tu verras plus jamais ton fils. Des trucs de malades mentaux. Pas shoot. Des trucs débiles. Pseder, elle s'est trompée, Pseder, il y a eu une erreur. Parce qu'il y a des cas, on enterre les parents vivants, où on critique constamment ses enfants, non-stop, en train de les descendre, déjà que la vie est difficile. Non seulement on les aide pas, mais on les détruit. C'est très difficile de vivre sans peur dans notre génération. Et c'est pour cela que, comme l'explique le Rav Dessler, Zecher Tzadik Libracha, que seul celui qui tiendra sa émouna au summum de sa chaîne, au summum de son enseignement, vivra sans crainte dans ce monde. C'est pour ça qu'il ne faut craindre personne, ni quoi que ce soit. Juste faire ce qu'il faut faire. Si ton conjoint estime que tu as trop de poids, que ça le dérange, si ton conjoint estime que tu as une sale haleine, si ton conjoint estime qu'il y a des choses qui ne vont pas, arrange-les, sans crainte, juste arrange-les. Si tu estimes que ton patron il est sur la décision peut-être de te mettre à la porte, alors viens à l'heure. Fais tes preuves, mais arrête d'avoir peur. Parce que ce n'est pas ton patron qui te paye. Il n'est juste que le conduit, le canal par lequel le Créateur du monde t'envoie ta paye. N'aie jamais peur de personne, sauf d'une chose. Est-ce que toi, vis-à-vis des autres, tu es bécédère? Ça, tu dois le craindre. Est-ce que avec ces personnes, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire? Et toi, vis-à-vis du ciel, est-ce que tu es bécédère? Ça aussi, ça s'appelle Irat Shamaim, la crainte du ciel. C'est tout. À part ça, ne crains ni pour ta parnassa, ni quoi que ce soit. Si tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as fait ta ishtallout, tu es quelqu'un de droit et d'honnête, je te barre chez Molad, retrouve le sourire et allume d'année en année des bougies de plus en plus hautes, parce que tu t'es élevé à l'image de ces bougies qui se rajoutent. Ainsi donc, chaque année,
toi aussi tu rajoutes quelque chose qui t'emmènera de la crainte à l'amour et de l'amour à la crainte, comme une espèce d'escalier qui se transforme l'un pour l'autre. Dans l'amour, dans la crainte, dans l'amour, car l'un et l'autre se mélangent. Mais de l'autre côté, si vraiment tu es tout le temps dans la peur, tu n'arrives pas à dormir, tu es anxieux du matin au soir, alors mon conseil, si vraiment, chas v'shalom, il n'y a plus d'autre recours que prendre des calmants, prends-les. C'est pas une tare que de prendre des calmants. Beaucoup de gens en prennent parce qu'ils sont à bout. Et mieux vaut prendre des calmants quand on peut encore se soigner que de tomber dans une très grande dépression, d'où lequel le temps te ramènera peut-être, doucement, doucement, alors que tu aurais pu l'éviter. Faites du sport, dit le Rambam. Il chod deot. Faites du sport. Renforcez-vous en Emouna en lisant des biographies d'Irabbi Nachman de Breslev. Faites-vous moi un vrai ami. Ami pour une femme, ami pour un garçon. Parce qu'un homme ne peut pas être l'ami d'une femme, c'est interdit dans la Torah. Accrochez-vous à un rave, un vrai Talmid Chacham. Un rave qui vous aime pour vous, pas pour votre argent. Un rave qui est là pour vous. Accrochez-vous à un vrai Talmid Chacham de votre quartier, quelqu'un qui est proche de vous. Accrochez-vous, Bezrat Hashem à la Emouna, parle avec Hashem dans la Hitbo des doutes. Et vous verrez que vos craintes partiront. Parce que quand on parle de ce que l'on craint, on retire déjà 50% de ses craintes parce qu'on en a parlé. Et le meilleur ami, la plus belle oreille qui sera toujours là pour vous écouter, c'est le ciel. Le créateur du monde, il est là pour vous. Surtout vous, Bnot Israël, vous n'avez pas besoin de minyan pour parler à Dieu. Dans votre cuisine, dans la voiture, dans la chambre, où que vous soyez, vous avez des problèmes, on vous a fait du mal, vous vivez des injustices, parlez avec Hachem. Dites-lui, sans faire de mal à l'autre. T'as vu ce qu'il m'a fait, t'as vu ce qu'il m'a dit, je veux qu'il y ait chef qui paye. Non, 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 personne ne paye. Au contraire, que personne ne paye à cause de moi. Parce que quand on souffre, on fait une capara. Donc si tu fais la capara parce que tu souffres, pourquoi tu as peur? Tu devrais être content. Normalement, chaque vide dans nos vies devrait nous rendre heureux parce qu'on est mis à l'épreuve. Et ça se remplit avec la Emouna. Donc pourquoi tu as peur? Celui qui a peur de l'épreuve, c'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'il était réparé. Donc sa crainte est falsifiée. Alors commence à la canaliser et de comprendre que chaque épreuve en réalité vient avec sa solution. Sinon Dieu ne te l'aurait pas donné. Et si ça finit mal à tes yeux, c'est parce que derrière ce mal va naître un grand bien. Vous savez, un enfant quand il naît, il a un cordon ombilical qui l'unit encore à sa mère. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour qu'il puisse respirer, on le coupe. Comment on coupe le cordon ombilical? Mais c'est par là qu'il respirait dans le ventre de sa mère, c'est par là qu'il mangeait, qu'il buvait. Oui, effectivement, pour recréer la vie, des fois, il faut couper le cordon ombilical avec le passé. Et ainsi donc, si je suis face au présent et que j'ai de la Emouna et que l'avenir, je ne connais encore pas, alors je n'ai plus aucune raison de craindre quoi que ce soit. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.